Et s'il te plaît, arrête de commettre cette erreur-là parce que tu vas jamais signer de clients comme ça, tu vas jamais développer ton activité de consulting ou ton agence SMMA et tu vas faire du surplace toute ta vie. Salut à toi mon ami, c'est Elias et je suis content de te voir dans cette vidéo parce que j'en fais une par jour. Donc abonne-toi pour ne rater aucune vidéo. Comme ça, on va garder les bonnes habitudes et la discipline. Alors, le sujet d'aujourd'hui est différent d'habitude parce que sur cette chaîne, je t'ai partagé plein d'astuces, plein d'informations, plein de méthodes concrètes qui vont t'aider à signer plus de clients, voilà, prospecter, leur apporter de gros résultats et les garder sur le long terme. Et tu me connais, je ne suis pas du genre à blablater beaucoup dans la théorie. J'aime donner des tips, des astuces concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui et qui vont t'aider à développer ton agence SMMA ou ton activité de consultant en marketing digital. Mais je dois avouer que j'ai un petit peu délaissé un pilier qui est vraiment très important de l'entrepreneuriat. Et ce pilier-là, c'est le mindset. Alors je sais, c'est un mot qui est utilisé par plein de vendeurs de rêves, voilà, qui le disent à chaque fois pour essayer de voilà, te programmer mentalement pour qu'ils te vendent leur formation de merde. Voilà, on va être honnête, la plupart qui te sortent ce mot-là, malheureusement, ils l'utilisent très très mal et c'est juste pour voilà, gagner plus d'argent et influencer les gens. Mais aujourd'hui, je dois quand même te parler de l'état d'esprit pour réussir dans le SMMA et voilà, dans le business en général, mais c'est plutôt applicable aux consultants, aux chefs d'agence qui veulent débuter et qui n'ont malheureusement pas ce bon état d'esprit-là. Et moi, j'en ai fait partie il y a quelques années. Et heureusement, j'ai changé. Donc, on évolue, on s'améliore au fur et à mesure. Et c'est ça l'important, c'est de progresser à chaque fois et devenir une meilleure version de soi-même. Donc, je vais aborder un petit peu plus dans des prochaines vidéos et dans celle-ci le mindset du succès pour avoir des résultats. Parce que si je prends deux personnes, je leur donne les mêmes informations concrètes, voilà, je leur donne une méthode de A à Z, t'en as un qui va les appliquer et qui va avoir des résultats, et t'en as l'autre qui va juste regarder, il va juste voilà, avoir l'impression de faire quelque chose, d'être productif, mais qui passe jamais à l'action. Donc l'état d'esprit, c'est vraiment quelque chose de crucial pour passer à l'action, appliquer les informations que tu apprends dans ta vie quotidienne pour avoir des résultats financiers dans ton business derrière. Et donc pour te faire comprendre l'erreur fatale au niveau du mindset que je vais te dévoiler aujourd'hui, eh bien je dois d'abord te raconter un petit peu ce qui m'est arrivé moi personnellement et comment j'ai eu l'idée de cette vidéo. Alors, moi, j'ai mon Instagram dans la description, comme tu vois, et il y a pas mal voilà, de débutants qui me suivent, qui regardent mon contenu. D'ailleurs, merci à tout le monde, je vous adore. J'aime bien vos commentaires, vos messages et tout ça, ça me motive tous les jours à continuer. Mais bref, je reçois de temps en temps des messages sur Instagram de certains abonnés qui ont des questions sur comment signer un client, comment prospecter, comment tu fais ci, comment tu fais ça. Et voilà, moi je réponds à tout le monde voilà, pour essayer d'aider un maximum de débutants à se lancer. Et j'ai eu le cas d'un mec qui m'envoie des messages tous les jours, des fois plusieurs fois par jour. Il doit se reconnaître, c'est un abonné. Donc il me pose à chaque fois des questions plus ou moins pertinentes. Donc des fois il me dit comment tu fais pour gérer ta relation client, comment tu fais pour prospecter, s'il t'arrive ça, qu'est-ce que tu fais, si tu as cette problématique-là, comment tu vas la résoudre. Et pour te raconter son cas, en fait, c'est un complet débutant, donc il est en train de se former voilà, gratuitement en regardant mes vidéos YouTube. Donc tout ça, c'est bien, il est en train de collecter des informations, en train d'apprendre comment créer une agence SMMA, comment la développer, comment signer de nouveaux clients, comment délivrer des résultats derrière. Donc tout ça, c'est bon pour son apprentissage. Et par contre, j'ai remarqué une grosse erreur qu'il est en train de faire. Et en fait, il m'envoie des questions
qui sont un peu trop éloignés dans le futur. Je t'explique. Des fois, ils m'envoient des messages comme quoi, Elias, si je signe un client à 3 000 € par mois, comment je vais faire pour payer mon média buyer? Et ensuite, est-ce que je dois switcher au variable? Et quand je vais avoir le variable, est-ce que je dois faire un pourcentage sur le bénéfice? Est-ce que ça doit être 40% ou 50%? Et quand je vais atteindre les 10K par mois, combien de média buyers je dois embaucher? Ensuite, comment je vais passer à l'étape supérieure à 20K? Si je crée mon site internet, est-ce que je dois mettre un lien Calendly ou mon numéro de téléphone ou un WhatsApp? Mais moi, j'ai un WhatsApp personnel, est-ce que je dois mettre un professionnel? Donc, tu l'auras compris, il se pose beaucoup trop de questions et il est en train d'anticiper le futur. Voilà, il m'envoie des messages genre si je signe une agence immobilière à 3 000 € par mois, comment je vais faire pour leur apporter des résultats, comment je vais faire pour leur apporter des leads qualifiés. Et quand j'aurai augmenté leur chiffre d'affaires x2, x3, comment je vais faire pour renégocier un nouveau contrat, pour le prolonger. Donc bref, le mec, il est en train de supposer plein de choses, il est en train de s'imaginer un futur imaginaire. Et c'est ça la plus grosse erreur au niveau du mindset de n'importe quel entrepreneur. Et je lui ai dit plein de fois, mais arrête d'anticiper le futur. Arrête de t'imaginer des scénarios qui n'existent pas et qui n'existeront pas du tout. Signe d'abord ton premier client et après on va discuter sur comment leur apporter des résultats, comment tu vas faire pour renégocier tes contrats, comment leur apporter des leads, etc. Mais d'abord, fais la première étape. Prospecte d'abord, voilà, décroche des rendez-vous, signe des clients et après tu vas te démerder de toute façon voilà, pour trouver les solutions à les problèmes qui vont arriver. Ça sert à rien d'anticiper des problèmes qui n'existent pas voilà, ou qui n'existent pas encore. Fais d'abord les choses étape par étape. Donc fais la première action, signe un client et après on va en discuter, on va voir comment faire une stratégie digitale, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se former ou bien ne pas avoir une idée de quel service tu vas délivrer derrière. Bien sûr, ça c'est crucial, tu dois vraiment maîtriser ton sujet, tu dois avoir une expertise, voilà, un service de qualité que tu vas délivrer. Mais je remarque qu'il y a beaucoup plus de débutants qui sont en train de surconsommer de l'information, qui sont en train de se poser beaucoup de questions sur le futur au lieu de passer à l'action. Donc c'est bon, tu t'es formé sur Facebook Ads, tu t'es formé sur Google Ads pendant quelques semaines, c'est déjà suffisant. Tu peux déjà apporter de gros résultats juste avec ces informations-là. Tu n'as pas besoin d'aller passer des années et des années à apprendre le marketing pour signer ton premier client. Ok ? Juste si tu as les bases, si tu as, voilà, en quelques semaines, tu peux devenir mieux que 99% de tous les clients que tu vas signer. Ok ? Donc ça ne sert à rien de se surformer, de se surcharger la tête avec plein d'informations sans passer à l'action. Donc voilà, il faut vraiment faire le minimum essentiel au niveau de ton apprentissage et tu appliques ensuite. Ok ? Tu prospectes, tu signes ton premier client. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont en train de s'imaginer de tels scénarios alors qu'ils n'ont même pas prospecté, ils n'ont même pas envoyé un seul message de prospection de leur vie. Franchement les gars, ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas trop la tête avec tout ça. Et il faut l'avouer, moi aussi je faisais un petit peu partie, même si c'était un moindre degré. Mais moi, avant de signer mon premier client, je ne savais pas exactement comment je vais lui délivrer le résultat. Je savais que je vais me démerder de toute façon pour trouver les bonnes méthodes en cherchant sur YouTube, en cherchant sur Internet. Mais j'avais pas en tout cas beaucoup de suppositions futures qui n'arriveront jamais. Parce que nous, les êtres humains, on a un biais psychologique qui s'appelle le biais de négativité. C'est-à-dire qu'on va penser toujours au pire scénario possible. Combien de fois tu t'es imaginé que voilà, tu vas foirer cette chose, que tu vas faire un accident, que quelque chose va mal se passer et que à la fin, le jour J, les choses se passent vraiment sans aucun problème. Donc,
Nous, les humains, on est forcément biaisés à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas alimenter ces pensées négatives. J'aime bien la citation qui dit l'action annule le doute. Quand tu es en fait dans la réflexion, tu vas avoir des doutes, tu vas avoir des peurs, tu vas faire des suppositions et tu vas pas passer à l'action, malheureusement. Et c'est un cercle vicieux. Tu as peur du futur, donc tu passes pas à l'action. Et en ne passant pas à l'action, tu vas encore avoir plus de pensées négatives. Donc c'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente et qui grossit au fur et à mesure du temps. Donc la solution, c'est quoi? La solution, c'est de passer à l'action. Voilà, just do it, comme dit Nike. Vraiment, c'est ça la solution, c'est de passer à l'action tous les jours. C'est pour ça que j'appuie sur ce point-là, c'est la discipline. La discipline et les bonnes habitudes, c'est la meilleure chose pour atteindre tes objectifs. C'est pas la motivation, parce que la motivation, c'est juste un sentiment. Il y a des jours où, moi-même, il y a des jours où je suis de bonne humeur, j'ai envie de bosser, il y a des jours où j'ai pas envie de bosser, mais je le fais quand même. Parce que la discipline, c'est passer à l'action, c'est de travailler même quand t'as pas envie. Parce que si tu suis uniquement tes envies, comme un petit enfant, voilà, là j'ai envie d'avoir une glace, là j'ai envie d'aller sortir, là j'ai pas envie de travailler, eh ben tu vas avoir tes concurrents qui sont en train de bosser et ils vont te dépasser. Donc vraiment, la vie c'est une compétition. Plus tu travailles, si tu travailles plus dur que les autres, tu vas avoir plus de résultats que les autres. Si tu restes dans ta zone de confort, si tu es juste en train de dormir, de faire juste les petites actions avec des petits plaisirs instantanés qui te donnent de la dopamine dans ton cerveau, eh bien, tu vas complètement foirer tes rêves et tu vas jamais les accomplir. Donc, si tu veux avancer dans tes projets, si tu veux développer ton agence marketing, de signer de nouveaux clients, arrête de trop anticiper le futur, arrête de t'imaginer des films qui vont pas se passer, arrête de faire des suppositions. Parce que je vois plein qui se font voilà, des suppositions négatives dans leur tête. Ils se disent ouais, ce client-là, il n'a pas besoin de moi parce qu'ils ont déjà une bonne stratégie. Non, mais celui-là, il n'a pas l'air qu'il a les moyens, peut-être il n'a pas le budget. Non, mais ce prospect-là, de toute façon, il va jamais signer avec moi parce que je suis un débutant, j'ai pas encore des études de cas. Et voilà, ils font des suppositions comme ça. Et toutes ces mauvaises pensées, ils vont les bloquer, donc ils restent sur place et ils n'avancent jamais. Donc c'est vraiment ça l'erreur fatale à éviter si tu veux pas faire du surplace pendant toute ta vie. Et voilà, je vais te donner des solutions concrètes parce que, comme tu le sais, je donne l'erreur, les problèmes, mais j'aime bien donner des solutions à la fin. Donc, comment passer à l'action et ignorer toutes ces pensées négatives et voilà, faire le travail que tu dois faire. Eh bien, il y a une astuce qui s'appelle la règle des 5 secondes. Je me rappelle plus dans quel livre je l'ai lu, mais en fait, elle consiste à compter jusqu'à 5 avant de faire une action inconfortable. Par exemple, les douches froides. Alors les douches froides, il y a beaucoup voilà, de malentendus dessus. Moi, à mon avis, c'est pas quelque chose de miracle, c'est pas ça qui va changer ta vie. Moi, je n'en fais pas et pourtant j'ai réussi dans plein de domaines. Mais j'aime prendre cet exemple-là de la douche froide parce que c'est une action qui est inconfortable, qui te fait sortir de ta zone de confort. Donc juste quelques secondes avant de passer sous la douche froide, tu peux commencer à compter jusqu'à 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et tu passes sous la douche. Vraiment sans réfléchir parce que cette règle-là de 5 secondes, pourquoi elle marche? Parce que en fait, tu n'as pas le temps que tes pensées négatives commencent à prendre le dessus. Imaginons, tu dois faire une session de cold calling. C'est également très inconfortable pour la plupart des gens. Eh bien, quand tu vas commencer à composer le numéro, tu as cette peur-là de commencer à faire l'appel. Mais si tu t'appliques la règle des 5 secondes, donc tu comptes jusqu'à 5 et tu appuies sur le bouton appeler directement, eh bien, tu vas avoir un court laps de temps parce que si tu comptes pas, en fait, ce qui va se passer, c'est que tes pensées négatives vont commencer à s'accumuler. Et plus tu attends, plus le temps passe,
plus voilà, ces pensées-là vont prendre le dessus, vont te dire non mais c'est pas maintenant, non mais laisse-le pour après, ça sert à rien, ce prospect-là il a déjà un média buyer, il fait déjà une bonne stratégie digitale, ça sert à rien de l'appeler. Donc toutes ces croyances limitantes vont commencer à s'accumuler et tu vas pas passer à l'action malheureusement. Mais avec cette règle-là, en tout cas elle a marché pour moi, donc la règle des 5 secondes, eh bien tu vas passer à l'action sans trop réfléchir, sans anticiper le futur qui va se passer. Donc sans imaginer, voilà, si le client, il travaille déjà avec une agence, il n'a pas besoin de moi, etc. Donc tous ces pensées limitantes, elles vont être supprimées quand tu vas passer à l'action. Et ce qui est génial, c'est qu'en appliquant cette méthode des 5 secondes avec toutes les actions inconfortables, eh bien en fait ton cerveau va être programmé à toujours passer à l'action au bout de la 5e seconde. En fait, ça devient une habitude. Donc à chaque fois, à chaque nouvelle action qui est inconfortable, tu commences à compter jusqu'à 5 et tu passes sans réfléchir. Donc ça, c'est vraiment un hack qui est surpuissant, voilà, pour passer à l'action, pour faire les choses que tu n'as pas envie de faire et qui vont te différencier de la plupart des gens qui font juste le travail quand ils en ont envie. Et la preuve que ça marche, c'est justement la vidéo que tu es en train de voir aujourd'hui. Parce que moi, à chaque fois, avant de filmer une vidéo, j'ai un petit peu cette peur-là, j'ai un peu le trac devant la caméra. Mais quand je compte jusqu'à 5 et je parle devant la caméra, c'est bon, j'ai plus le choix, je passe à l'action. Donc j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu veux aller encore plus loin, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description qui te montre comment je suis passé de 0 à 10 cas par mois avec mon agence digitale SMMA. C'était Elias, à la prochaine.